Éternel, tu es Dieu. Que toute la louange ce matin et l'adoration te soit donnée. Tu es digne. Seigneur, nous voulons t'élever au travers de ta parole ce matin. Laisse que, ô Éternel, que tu sois toi-même derrière ta parole pour l'accomplir. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ au travers de cette parole. Laisse qu'une personne ce matin soit bénie. Qu'une personne qui était courbée soit redressée. Seigneur, qu'une personne puisse voir la lumière qui va l'éclairer ce matin. Oh Seigneur, qu'une personne puisse retrouver le chemin ce matin. Qu'une personne puisse trouver une raison pour te célébrer ce matin. Ceci, c'est pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Moi, j'aime rassurer les gens qui viennent de la maison du Seigneur à chaque fois. Amen. Écoute-moi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je veux juste te rassurer ce matin, mon frère, ma soeur, que tu es au bon endroit. Amen. Amen. Nous sommes à notre mois de la victoire. Et ce matin, je vais parler sur la victoire sur les problèmes de la vie. Amen. La victoire sur les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Parce que les hommes ont toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Les hommes ont toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Chaque jour, lorsque nous avions des problèmes, nous sommes abattus, angoissés, inquiets. Alléluia. Amen. Parce qu'on se demande souvent comment faire. Alléluia. Amen. Et deux fois on s'est dit que c'est fini pour nous. Alléluia. Amen. Je veux te dire que si tu vis, rien ne peut être fini pour toi. Alléluia. Amen. 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 Écoute, chaque jour de ta vie, tu dois considérer que tout est possible. Amen. Amen. Chaque jour de ta vie, ça dit quand un jour nouveau arrive, tu dis que l'opportunité nouvelle est arrivée dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Amen. Je dis que c'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Amen. Ce matin, tu auras la victoire sur le problème de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire aux enfants de Dieu ce matin quelque chose. Alléluia. Amen. Que les problèmes que vous avez traversés, alléluia. Amen. Les problèmes que vous avez traversés, que vous avez vus dans la vie, que cela ne vous pousse pas à perdre l'espoir. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment-ci, quelle que soit la situation qui est devant toi, je viens te dire, ne perds pas l'espoir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens vivent comme s'ils sont déjà morts, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont vivants, mais ont vu le chaos déjà dans leur vie. Beaucoup de gens sont vivants, mais sont fatigués. Beaucoup de gens sont vivants, mais sont courbés à cause des épreuves de la vie. Amen. À cause la dureté des problèmes qu'ils sont en train de traverser. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'aime bien un cantique. Ce cantique-là, quand j'ai entendu ça pour la première fois dans ma vie, c'est rentré en moi et c'est resté toute ma vie. Amen. Amen. Dieu trace un chemin là où tout ne ressemble à rien. Il fait des choses qu'on ne peut voir. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Dieu trace un chemin là où tout ne ressemble à rien. Écoute-moi, là où les choses ne ressemblent à rien, là où tu ne peux pas espérer quelque chose, là où tu ne peux pas imaginer quelque chose, amen, Dieu peut venir tracer un chemin par là pour toi. Alléluia. Amen. 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 Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Parce qu'il est vivant, il vit pour que tu vives. Tu vis avec lui. Amen.
livre de Jacques 1. Je vais lire au verset 2. Je vous en prie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. La Bible dit que ne regardez pas comme un sujet, non, plutôt regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Lorsque nous sommes exposés aux épreuves, nous devons regarder cela comme un sujet de joie. Alléluia. Que nos épreuves, les épreuves que nous traversions, que nos épreuves ne soient pas pour nous un sujet de murmure. Amen. Mais plutôt un sujet de joie. Alléluia. Un sujet de joie, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un moyen de s'en sortir. Amen. Quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, Jacques nous conseille de ne pas nous attrister ou s'angoisser. Que nous puissions considérer cela comme un sujet de joie. Amen. Que ces épreuves puissent produire en nous de la patience. Alléluia. De la patience. Amen. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui voit tout et qui peut tout changer pour nous. Amen. Ce matin, il verra ton problème et il changera cela en solution au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas croiser nos bras. Nous ne devons pas rester tranquilles, sans rien faire. Amen. Il faudra que nous réagissions. Amen. Quand il y a un problème qui reste sans bouger dans ta vie, un problème qui dure, un problème qui fait qu'il n'y ait pas de mouvement, ne reste pas calme. Amen. Amen. Ne croise pas tes bras. Alléluia. Amen. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Écoute-moi, si tu croises tes bras, il n'y aura pas de mouvement. Vrai ou faux? Si tu restes sans rien faire, rien ne va bouger. Amen. Si tu fermes ta bouche, rien ne va changer. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que Dieu voit tout, il peut tout changer. Amen. Mais tu as une part aussi à faire. Dis, j'ai une part. J'ai une part. Alléluia. Amen. Tu as une part aussi à faire. Amen. Devant les problèmes de ta vie, devant les situations de ta vie, tu as une responsabilité. Amen. Tu as une part des choses à faire. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que tu te lèves, église, pour faire ta part. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes sans rien faire. Alléluia. Il m'a dit de te dire, jusqu'à quand tu vas croiser tes bras? Jusqu'à quand tu vas rester sans faire quelque chose? Jusqu'à quand tu vas fermer ta bouche? Aujourd'hui, Dieu t'attend. Amen. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu rentres en mouvement. Dieu attend que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Dieu veut que tu ne restes pas calme. Alléluia. Je dis à une personne, Dieu veut que tu ne restes pas calme. Nous allons lire Matthieu 7, le verset 7 à 11. Oui. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Amen. Écoutez, Dieu veut que nous demandions la solution, le changement. Amen. Il veut que nous puissions rentrer dans un état de communication avec lui. Amen. Et l'état de communication avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Dites avec moi la prière. La prière. Dites avec moi la prière. La prière. Alléluia. Dieu dit demandez. Amen. Bien aimé, tu peux demander à Dieu. Alléluia. La prière, c'est quoi? La prière, c'est
La prière peut tout changer. Amen. Alléluia. La prière peut tout changer. Amen. La prière peut tout faire bouger autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. La prière peut faire que les choses qui étaient stoppées dans ta vie commencent à marcher. Alléluia. Hey, la prière peut faire bouger les choses dans une vie. Alléluia. Amen. La prière peut faire cesser les larmes des yeux d'une personne. Alléluia. Amen. La prière peut enlever la honte, la confusion. Alléluia. La prière. Oh my God. Écoute-moi bien aimé. Je suis venu te dire une chose. Que ce problème-là, arrête de te murmurer. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Arrête de raconter ça de gauche à droite. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Amen. Amen. Dieu attend que tu pries pour que lui change le problème de ta vie. Dieu attend que tu pries. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Amen. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Dieu a dit, si l'homme qui est si méchant, il s'est donné des bonnes choses à ses enfants, combien de fois lui qui nous a aimés avant notre existence, la Bible dit, avant que nous ne soyons, il nous a aimés. J'ai une question pour l'église ce matin. Dites-moi, qui était né quand Jésus-Christ était là? Hey! 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 Vous pouvez lui faire confiance. Regardez un Dieu, avant que tu sois né, il a pris ta place sur la croix déjà. Il a subi la honte pour toi. Il a fait couler son sang pour que tu sois bien. La Bible dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. La Bible dit qu'il a porté la malédiction pour que toi tu ne sois plus maudit ou maudite. Alléluia. Amen. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham aura l'accomplissement dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand même, tu n'étais pas encore né, lui, il t'avait déjà aimé. Amen. Avant que tu ne fusses, lui t'a déjà sauvé. Amen. Amen. Un Dieu qui t'a choisi, avant même que tu sois une masse dans le fond de ta mère. Écoute-moi, tu as besoin juste de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de l'homme. Arrête de calculer. Tu as besoin juste de Dieu. Dis avec moi ce matin, si Dieu est pour moi, Si Dieu est pour moi, personne ne pourra être contre moi. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, je vais posséder mes possessions. je Si Dieu est pour moi, Si Dieu est pour moi, je peux aller de l'avant. je peux aller de l'avant. Si Dieu est pour moi, Si Dieu est pour moi, je ferai des espoirs. Tel que tu as prié ce matin, tel sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour l'Éternel et pour nous ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Comprenez que tout est possible avec la prière. Amen. Lorsque nous prions, nous pouvons renverser tout ce qui était debout contre nous. Alléluia. Amen. Quels que soient les moments de ta vie, sache-le que il y a un Dieu qui répond aux prières. Amen. Amen. Quels que soient les besoins qui se présentent à toi, lève-toi et prie. Sache-le qu'il y a un Dieu qui répond aux prières. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Daniel. Daniel 2, versets 12 à 19. Oui. La Bible nous dit, là-dessus le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment, il ordonna qu'on fit périr tous les sages de Babylone. La semence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc s'exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Ananias et Michaël et Azaria, ses compagnons.
les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Alléluia. Écoutez, le roi avait fait un rêve qu'il n'avait pas compris. Il a eu besoin d'avoir l'explication et il a convoqué les sages. Personne ne fut capable de lui donner l'explication de son rêve. Amen. La Bible dit qu'il fut irrité, il fut très fâché. Alléluia. Amen. Et il a sorti un décret qui disait que tous les sages de Babylone devaient être exécutés. Alléluia. Amen. Et Daniel fut informé de cela. Amen. Alors, malgré que le décret était royal, Daniel n'est pas resté tranquille. Amen. Amen. Il a fait quelque chose. Alléluia. Il a d'abord plaidé auprès du roi, mais il est revenu vers ses compagnons pour leur demander prions. Qu'est-ce que Daniel a demandé? Il a dit prions. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils se sont mis à implorer la miséricorde. Non, on ne peut pas implorer la miséricorde. Écoutez, c'est dans le moment de prière où tu peux le faire. Vrai ou faux? Amen. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Amen. Ils ont commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Donc, Daniel et ses compagnons se sont mis en prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on peut continuer. Alors le secret fut révélé à Daniel Oh my God. dans une vision pendant la nuit. Le verset 19 dit ceci. Alors, le secret, dites avec moi, le secret fut révélé à Daniel. Après que Daniel eut prié. Alléluia. Et Daniel, Donc, prie maintenant. Amen. Amen. Si un secret peut être révélé après la prière, mais pourquoi tu es en train de chercher? Écoute-moi, je vais te dire une chose. Il y a un Dieu qui est capable de révéler les secrets cachés. Amen. 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 Ce que tu cherches dans ta vie, prie. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'un homme. Prie juste. Amen. Amen. Donc, il faut prier. Il faut faire quoi? Prier. Alléluia. Quand les Daniel ont prié, la Bible dit que Dieu est venu révéler les secrets à Daniel. Écoute-moi. Quand nous aurons prié aujourd'hui, ce secret-là, ce que tu cherches pour le changement de ta vie, va arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Dieu, tu vas prier aujourd'hui, Dieu va dire ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi. Dieu est capable de te dire avec exactitude ce qu'il faut faire. Amen. Quand il faut le faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu quand il parle, il peut te dire les choses telles que tu veux qu'il te le dise. Amen. Exactement ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. La prière peut tout changer. Amen. Amen. Même quand tu vois que c'est bloqué, la prière peut faire débloquer cette situation. Amen. Ce matin, tu vas débloquer ta situation au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ta situation sera débloquée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vois les choses tomber ce matin. Amen. Je vois les choses tomber ce matin. Amen. Amen. Écoutez, Dieu lui-même nous encourage à la prière. Nous allons lire rapidement Marc 9, versets 16 à 19. Amen. il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisissa, il le jette par terre, l'enfant écume. Grincé des dents et devient tout raide. J'ai prié mes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écume. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et le verset 28.
Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Il leur dit, cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'on emmena l'enfant vers les disciples de Jésus-Christ. Et ils n'ont pu rien faire. Amen. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas une vie normale de la prière. Ils ne priaient pas assez. Amen. Mais quand on emmenait l'enfant près de Jésus-Christ, dès que l'enfant a vu Jésus-Christ, l'esprit en l'enfant a réagi. Alléluia. Et si nous lisons tous les livres, nous allons voir que l'enfant fut délivré de cet esprit-là. Alléluia. Et les disciples se sont intéressés. Parce qu'ils se sont posé la question, comment est-ce que lui, il arrive et nous n'arrivons pas? Et ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit-là? Il leur a dit, il leur a répondu que ces genres d'esprit ne partent que par la prière. Dites avec moi, par la prière. Par la prière. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas normal. Amen. Doit s'arrêter dans ta vie. Amen. Ne reste pas sans rien faire. Lève-toi et prie. Amen. Amen. Écoute-moi. Ce qui n'est pas normal, tu ne dois pas accepter cela. Amen. Il faut réagir dans la prière. Amen. Amen. Il faut arrêter cela par la prière. Amen. Amen. Jusqu'à quand tu vas accepter ce problème dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui guérit les malades. Comment tu es enfant de Dieu? Tu peux garder toute une vie de maladie de ton corps. Dites avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Maladie héréditaire ou pas héréditaire. Maladie suivie par mauvais sort ou maladie contagieuse. Je ne sais pas quel est le nom de ta maladie. Maladie incurable ou non curable. Ce matin, par la puissance de la prière, ça va laisser ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je connais un Dieu. Un Dieu qui guérit les malades. Amen. Je connais un Dieu qui peut ramener une personne qui est à la mort à la vie. Amen. Je connais un Dieu qui accomplit des miracles. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous parle ce matin de ce Dieu-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es capable de prier, la main d'Éternel n'est pas courte. Elle va se tendre jusqu'à toi pour te toucher. La main de l'Éternel peut mettre fin à ce problème de ta vie. Alléluia. Amen. Pour que tu remportes les victoires sur les problèmes de la vie, il faut être capable de prier. Amen. Amen. La prière est la clé de la victoire. Amen. Amen. Ce matin, Dieu nous donne la prière comme la clé de la victoire. Alléluia. Amen. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Amen. La Bible dit, même si tu ne sais pas prier, parce que l'esprit peut dire à mon esprit ce qui convient à demander au Père. Amen. Quand ma sagesse se stoppe, l'esprit peut continuer. Amen. Parce que la Bible dit que l'esprit peut nous dire ce qui convient à demander. Nous allons voir cela dans le livre de Romains 8, verset 26 à 27. Donc quand tu ne sais pas comment prier pour ton problème, cherche l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il peut dire à ton esprit comment tu dois prier. Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. La Bible dit que l'Esprit, c'est lui qui peut dire à notre esprit comment intercéder. Amen. Alléluia. Donc quand tu n'arrives pas, laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Alléluia. La vie de prière peut tout. Amen. Amen. Écoute-moi, si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu peux remporter des victoires impossibles. Je dis bien, les victoires quasiment impossibles. Alléluia. La prière peut tout. Amen. Alléluia.
La prière peut tout. Alléluia. Si tu es là ce matin, quel que soit ce que tu es en train de traverser, je viens te dire que la prière peut tout. Amen. Si tu es là ce matin, quel que soit ce que tu es en train de traverser, je te dis que la prière peut tout. Amen. Alléluia. Amen.